Salamèche, donc de type feu, Carapuce de type eau et Bulbizarre de type plante. Donc est-ce que tu sais lequel des trois tu veux? Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, stresse pas. Si tu sais pas lequel tu veux, si tu veux, on a un petit questionnaire de 15 questions pour t'aider à faire un choix. On fait ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors, première question. Bien que je vois que tu es jeune, je ne sais pas quel âge tu as exactement. Donc, est-ce que tu peux me dire ton âge, s'il te plaît? Ok. D'accord. Alors, tu vas voir, ce sont des questions basées un peu sur tout. Donc là, par exemple, je vais te demander si tu te sens fort physiquement. Je te demande ça parce que des fois, les Pokémon, surtout au début, ils peuvent être anxieux, énervés et avoir des comportements agressifs du coup. Et ça dépend du Pokémon. Par exemple, un Salamèche sera plus agressif qu'un Carapuce ou qu'un Bulbizarre. Donc je te pose cette question pour savoir si tu pourrais, en cas de entre guillemets crise du Pokémon, pouvoir le gérer physiquement. Parce que c'est un peu de force quand même un Pokémon. Donc voilà. Donc est-ce que tu te sens fort physiquement? Ok. Et là, cette fois, mentalement, est-ce que tu te sens fort ou pas? Je te pose cette question pour savoir est-ce que tu arriveras à supporter une longue aventure ou pas. Ok. Bon, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu aimes les combats Pokémon? Cette question va permettre de savoir si tu es plutôt pacifiste ou actif dans le combat, si tu aimes vraiment te battre souvent contre d'autres dresseurs avec vos Pokémon. Dans ce cas-là, si tu aimes te battre, je te donnerai plutôt, encore une fois, un Salamèche qui est plus agressif qu'un Pokémon qui aime bien se battre. Et si tu es plus calme, je te donnerai par exemple un Bulbizarre ou un Carapuce. Ok. En général, est-ce que tu aimes partir à l'aventure, marcher dans un endroit que tu ne connais pas ou d'autres choses? Ok. Alors, dans quel élément te sens-tu le mieux? Donc, je vais te donner des exemples. Par exemple, euh, être en ville, donc un élément urbain, en montagne, en forêt, à la mer. Ok, tu préfères ça, d'accord. Est-ce que tu te considères comme sociable? Alors, je te pose cette question pour tout simplement vis-à-vis des autres dresseurs et aussi vis-à-vis de ton Pokémon. Parce que ce sont des Pokémon avec des capacités bien sûr, mais ils ont besoin d'affection, de sociabilité aussi. Ok. Est-ce que tu aimes aider les autres? Ok. Est-ce que chez toi tu as déjà des animaux ou des Pokémon de compagnie? Pourquoi je te pose cette question? Parce que tout simplement ça me permet de savoir si tu sais t'occuper d'un Pokémon, puisqu'il y a des Pokémon qui ont besoin de plus d'attention que d'autres et même de soins tout simplement par exemple. Ok. Alors que comptes-tu faire lorsque tu auras ton premier Pokémon, donc ton starter? Du coup partir directement à l'aventure, le présenter à tes parents? Ok, tu vas faire ça. Et que comptes-tu faire durant ton aventure? Est-ce que tu comptes rencontrer des gens, avoir le plus de Pokémon possible, battre la ligue? Voyons, il y en a beaucoup qui leur objectif c'est battre la ligue, les meilleurs dresseurs. Ok, tu comptes faire ça. Alors maintenant je vais te demander ta plus grande qualité selon toi. Ok, c'est une très bonne qualité. Et à l'inverse, ton plus grand défaut
dis-moi en commentaire lequel tu veux. Alors bien sûr, tu as aussi quelques réponses qui sont en lien avec Bulbizarre. Donc en vérité, tu as quand même le choix avec les trois, mais il t'est plus recommandé Salamèche ou Carapuce. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, t'aurais pris lequel. Ok. Du coup, maintenant que tu as fait ton choix, je vais te poser 5 petites questions pour savoir si tu es prêt à partir à l'aventure. Alors, est-ce que tu sais attraper un Pokémon, te servir d'une Pokéball quoi? Ok, donc tu le sais. Ok, super. Oui, parce que sinon, je pose ces questions-là aux jeunes dresseurs, parce que sinon on a des cours pour apprendre. Mais toi, étant donné que tu as pas mal de gens de ta famille qui ont été dresseurs, tu sais le faire apparemment. Ok. Alors, est-ce que tu sais comment soigner un Pokémon maintenant? Tu le sais aussi, super. Alors, est-ce que tu sais comment se déroule un combat entre dresseurs? Ouais, c'est super important. Ok, tu le sais. Il y avait... Ok, une fois par